tous, alors dans cette vidéo je vais parler de la valeur des diplômes. Alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre orientation dans vos études, mais personnellement quand j'ai commencé à chercher une orientation post-bac, je me suis retrouvée confrontée à un vocabulaire que je ne connaissais pas du tout. Par exemple les statuts des écoles, hors contrat, sous contrat avec l'État, reconnus par l'État, les types de diplômes, entre les diplômes visés, les titres certifiés. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur les diplômes pour essayer de rendre moins abstrait ce vocabulaire. En premier lieu, la valeur d'un diplôme peut dépendre de la sélectivité qu'il y a à l'entrée de la formation, de l'historique de l'école ou de la formation, du prestige des enseignants qui sont dans l'école, de la facilité à l'insertion professionnelle suite à l'obtention de ce diplôme, de la reconnaissance de la formation auprès des professionnels du secteur ou du métier auquel forme le diplôme. Ensuite, la valeur d'un diplôme va dépendre de sa reconnaissance auprès de l'État, de l'Europe et internationale. Donc aujourd'hui, moi je vais revenir sur la reconnaissance faite par l'État. Alors la reconnaissance d'un diplôme peut dépendre de plusieurs choses. Tout d'abord du statut de l'établissement, si c'est un établissement public ou privé. On verra qu'il y a 4 types d'établissements privés. Du type de diplôme délivré par l'établissement, si c'est un diplôme national, un titre certifié, un diplôme visé ou si c'est un certificat d'école. Également, il existe tout un tas de labels pour prouver la qualité d'une formation ou d'un diplôme. Alors je ne vais pas m'étendre sur les labels parce qu'ils sont différents d'un secteur à un autre. Par exemple, les écoles d'ingénieurs ne vont pas forcément bénéficier du même label que les écoles de commerce. Donc c'est juste à savoir qu'il existe aussi ce moyen-là pour établir la valeur d'un diplôme. Donc le statut de l'établissement peut être soit public, soit privé. Donc les établissements publics sont les universités, les lycées, les IUT et certaines écoles d'ingénieurs, plus quelques autres. Les diplômes que peuvent délivrer ces établissements sont des diplômes nationaux, type BTS, DUT, licence, master ou même doctorat. À savoir que les grades délivrés donc à l'université, les licences, master et doctorat sont des paliers européens. Ensuite, au niveau des statuts des établissements privés, il existe 4 différents statuts. Donc tout d'abord les établissements privés sous contrat qui concernent en fait donc école primaire, collège et lycée. Comme certains lycées peuvent dépendre de ce statut et que dans les lycées on peut faire des BTS ou des prépas, des formations de l'enseignement supérieur sont impactées par ce statut. Ensuite, les établissements privés hors contrat. Alors en fait ce sont tous les établissements qui ne perçoivent pas de subvention de l'État. Alors dans ces établissements on peut obtenir le plus souvent un certificat d'école de niveau Bac+2 à Bac+5, mais également on peut obtenir un BTS. L'école est libre de choisir son programme pour son certificat, mais pour le BTS, l'établissement doit suivre le programme de l'éducation nationale. Alors troisième statut possible, les établissements consulaires. Alors ces établissements sont administrés soit par la chambre du commerce, soit par la chambre des métiers. Ça c'est valable pour les centres de formation d'apprentis, donc les CFA. Donc dans ces établissements, vous pouvez obtenir des BTS, des certificats d'école, des titres certifiés, des diplômes visés et également des titres spécifiques à l'artisanat. Donc quatrième statut, ce sont les établissements reconnus par l'État. Donc en fait ce sont des établissements où des experts sont venus auditer, donc c'est-à-dire sont venus voir comment se passe le programme, qui sont les enseignants, venus contrôler le fonctionnement de l'établissement pour donner la reconnaissance de l'État. Alors dans ces établissements, les diplômes que l'on peut obtenir sont les BTS, les diplômes visés, les titres certifiés et également les certificats d'école. D'abord les diplômes nationaux, donc ils sont reconnus par l'État et ce sont des diplômes type BTS, DUT, licence pro, licence générale, master, doctorat et également des diplômes d'État qui sont spécifiques à un métier, donc par exemple médecin ou éducateur jeunes enfants. Donc ces diplômes peuvent être délivrés par des lycées, des universités, des IUT et également des établissements privés. Alors ensuite les diplômes visés qui sont également reconnus par l'État. Alors ces diplômes sont généralement des diplômes à Bac+3 ou Bac+5 et il existe environ 120 formations délivrant un diplôme visé en France. Alors les établissements qui proposent des diplômes visés sont des établissements privés consulaires ou des établissements reconnus par l'État. Alors vous pouvez vérifier la publication des diplômes nationaux ou des diplômes visés dans le bulletin officiel en utilisant l'outil Mentor. Lorsque vous choisissez de faire un diplôme visé ou un diplôme national, faites attention à la sélectivité qu'il peut y avoir à l'entrée parce que ce sont des formations généralement assez demandées et qui peuvent vous demander une préparation à un concours d'entrée.
Donc ensuite les titres RNCP, donc les titres enregistrés au répertoire national de la certification professionnelle. Ces titres certifiés mènent à un métier particulier. Donc il existe 5 niveaux de certification. Donc quand vous choisissez une école qui propose un titre certifié, vérifiez bien que par exemple si votre formation se fait en 5 ans, que vous verrez bien délivrer un titre certifié niveau 1. Vérifiez l'adéquation entre le nombre d'années d'études et niveau de certification. Donc les établissements qui peuvent délivrer ces titres certifiés sont les établissements reconnus par l'État ou consulaires. Alors vous pouvez vérifier la publication de ces titres sur le répertoire national des certifications professionnelles, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors si vous choisissez de faire une formation qui vous délivrera un titre certifié, faites attention parce qu'il n'existe pas forcément d'équivalence entre les niveaux des titres certifiés et les grades licence master. Donc par exemple si vous souhaitez changer d'établissement, peut-être que la poursuite d'études sera plus compliquée. Alors moi j'ai des exemples plutôt contraires dans mon entourage, en fait, des personnes qui étaient avec moi en bac+4, qui préparaient un titre certifié et qui sont finalement allées à l'IAE, donc pour préparer un diplôme national et obtenir le grade master. Donc ils n'ont pas eu de soucis à passer d'une formation à une autre. Donc je reviens sur le tableau, le dernier type de diplôme est le certificat d'école. Donc il n'est pas forcément reconnu par l'État car en fait l'école est libre de choisir son programme et le certificat est propre à l'école. Donc les établissements reconnus par l'État, consulaires ou privés hors contrat peuvent délivrer ce type de certificat. Alors comme pour les titres certifiés, attention à la poursuite d'études parce qu'il n'existe pas forcément d'équivalence. Alors voilà pour ce bref récapitulatif ce qui concerne les statuts d'école et les types de diplômes. Alors comme je l'ai expliqué au début, il y a également beaucoup d'autres choses à prendre en compte lorsqu'on souhaite évaluer la valeur d'un diplôme. Donc j'ai parlé de la sélectivité, de la reconnaissance professionnelle, de l'insertion professionnelle. Alors ce qui est important à retenir, c'est que toutes les formations ne sont pas encadrées et contrôlées de la même manière. Également que toutes les formations ne garantissent pas une poursuite d'études facilitée lorsqu'on veut changer par exemple de voie, puisqu'il n'y a pas vraiment d'équivalence entre certains diplômes. Alors je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne dis absolument pas qu'un diplôme est mieux qu'un autre. La valeur d'un diplôme dépend tellement du secteur. Chaque diplôme va permettre une insertion professionnelle différente. Dans cette vidéo, je tenais simplement à rendre moins abstrait ce vocabulaire pour que vous puissiez faire vos choix de formation en toute connaissance de cause afin d'éviter des mauvaises surprises. L'importance de toute façon, c'est que vous choisissiez une formation en accord avec votre projet et que vous y sentiez bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que le contenu vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne la reconnaissance des diplômes en France et à rendre ce vocabulaire moins abstrait. Évidemment, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et vous a été utile. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si le thème de l'orientation scolaire vous intéresse. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!